Je n'en peux plus, j'abandonne. La reine Camilla semble enfin céder sous le poids de la pression incessante. Depuis son entrée dans la famille royale, Camilla a fait face à une surveillance constante, mais le véritable test est survenu lorsque le roi Charles est tombé malade. À mesure que sa santé se détériorait, elle a été forcée de prendre en charge ses devoirs royaux, des apparitions publiques aux grandes cérémonies. La tension émotionnelle et physique était évidente, et il est clair que cette pression lui a coûté. Dans cette vidéo, nous explorerons les défis incroyables auxquels la reine Camilla a dû faire face et comment elle a réussi à continuer malgré tout. Ne manquez pas cette plongée dans son parcours remarquable à travers l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Assumer les devoirs royaux avec confiance, malgré les défis personnels. La reine Camilla, qui a pris la lumière en devenant l'épouse du roi Charles après son diagnostic de cancer surprenant, a montré une transformation remarquable dans ses engagements publics. Anciennement connue sous le nom de Camilla Parker Bowles, la reine s'est adaptée à son rôle royal avec aisance et confiance, prouvant qu'elle était plus que capable de remplacer son mari pendant ses absences dues à sa santé. Ce changement est d'autant plus visible lorsqu'elle a participé au traditionnel service de Maundy Royal le 28 mars 2024 à Worcester, en Angleterre. Le service de Maundy Royal est une tradition séculaire qui a lieu le jeudi saint, un jour sacré chrétien célébré le jeudi avant Pâques. Le monarque régnant y participe en distribuant de l'argent de Maundy à des personnes âgées, en reconnaissance de leur service à la communauté. Les récipiendaires, traditionnellement 75 hommes et 75 femmes, reçoivent 2 bourses, une rouge et une blanche, symbolisant le service et le dévouement qu'ils ont apporté. Chaque bourse reflète l'âge du monarque, ce qui signifie que 75 personnes ont reçu l'aumône correspondant à l'âge du roi. Avec l'incapacité du roi Charles d'assister à l'événement en raison de son traitement contre le cancer, la reine Camilla a pris sa place, un acte qui lui a non seulement demandé de gérer les devoirs cérémoniaux, mais aussi de poursuivre la tradition royale. Sa prestation lors de ce service n'est pas passée inaperçue. Les experts en langage corporel analysant chacun de ses mouvements pour évaluer si elle pouvait supporter la pression de cette responsabilité importante. Darren Stanton, expert renommé en langage corporel et comportement, a observé de près la posture et le comportement de la reine Camilla pendant le service de Maundy Royal. Fort de nombreuses années d'expérience, y compris en tant qu'officier de police où il a affiné ses compétences en comportement humain et détection du mensonge, Stanton est connu pour sa capacité à analyser la communication non verbale des personnalités publiques. Ces observations offrent un regard unique sur la façon dont Camilla a géré ce rôle public important. Selon Stanton, la reine Camilla a dégagé confiance et force tout au long de l'engagement. Quand on la voit sortir du véhicule, il est clair qu'elle se sent confiante et forte, a remarqué Stanton. Son apparence a été réalisée avec confiance, audace et beaucoup de self-control. Elle a gardé la tête haute, les épaules en arrière, et sa posture était parfaitement alignée. Stanton a ajouté que Camilla ne s'est pas précipitée lors de l'événement, ce qui indique qu'elle se sentait à l'aise et posée, et non pressée ou sous pression. Son rythme délibéré était un signe subtil mais significatif qu'elle s'était bien adaptée à ses devoirs royaux et que l'expérience était devenue plus naturelle pour elle. De plus, Stanton a souligné que la position de Camilla était un indicateur clé de son aisance dans ce rôle. Les pieds de Camilla étaient écartés, ce qui montre qu'elle n'est pas intimidée et se sent à l'aise dans son environnement, a-t-il expliqué. Cette posture physique suggère qu'elle est confiante et à l'aise dans son rôle de reine. Le fait que la reine Camilla ait trouvé ses marques en tant que royale a été encore démontré par son langage corporel lors de l'événement. L'expert a également noté ses sourires sincères et l'absence de signes d'incertitude, ce qui a confirmé davantage son confort avec ses responsabilités. Elle a montré de la joie et de la satisfaction lorsqu'elle interagissait avec les récipiendaires et le public, a observé Stanton.
Fait intéressant, Stanton a fait une autre comparaison notable. Il a suggéré que la reine Camilla partage des traits avec deux figures très respectées au sein de la famille royale, la princesse Anne et la défunte reine Élisabeth II. Camilla présente des traits similaires à ceux de la princesse Anne, a noté Stanton, en faisant référence à la réputation bien établie de la princesse royale pour sa force et sa résilience. C'est une femme forte qui ne se laissera pas abattre sous la pression. Stanton a également observé que les manières et le comportement de Camilla lors de ses apparitions publiques rappelaient ceux de la défunte reine Élisabeth II. Ses manières et sa façon d'interagir avec les gens sont remarquablement similaires à celles de la reine Élisabeth, a-t-il expliqué. Vous ne seriez pas en mesure de repérer beaucoup de différences entre elles. En d'autres termes, la reine Camilla semble avoir adopté ses responsabilités non pas comme une substitut temporaire, mais comme quelqu'un capable d'assumer le rôle de monarque de plein droit. Les observations de Stanton suggèrent que Camilla s'est non seulement adaptée à cette responsabilité importante, mais l'a fait avec la même grâce et le même calme que ceux attendus de ses prédécesseurs. Le diagnostic de cancer du roi Charles, annoncé en février 2024, a marqué un tournant majeur dans la vie publique de la famille royale. Depuis lors, la reine Camilla a dû assumer davantage de devoirs publics seule, notamment des événements comme le service de Maundie royal. Ce changement de responsabilité, ajouté aux défis liés au soutien de son partenaire en traitement contre le cancer, a poussé la reine Camilla à naviguer dans les engagements royaux avec encore plus de détermination. Malgré la pression immense, elle a prouvé à plusieurs reprises qu'elle était capable de faire face à ces exigences. Sa posture publique suggère qu'elle est non seulement capable, mais qu'elle a également trouvé un sens plus profond d'accomplissement dans son rôle. Cela est particulièrement évident lorsqu'elle assiste à des engagements royaux avec aisance, où son langage corporel communique constamment qu'elle a embrassé ses nouvelles responsabilités. L'analyse de Stanton est cohérente avec d'autres observations de Camilla, qui, après des années de critiques publiques, est devenue une figure posée et confiante au sein de la famille royale. La capacité de la reine Camilla à remplacer le roi Charles tout en maintenant son calme témoigne de sa résilience et de son adaptabilité. Alors qu'elle continue à assumer davantage de devoirs royaux, elle a montré une confiance inébranlable qui correspond aux qualités des membres de la royauté avec lesquels elle a été comparée. La force de la princesse Anne et la dignité de la défunte reine Élisabeth II. Ce changement a non seulement mis en valeur sa maîtrise sous pression, mais aussi sa capacité en tant qu'épouse et monarque à part entière. Si le service de Maundie royal et ses autres engagements récents en sont un indice, la reine Camilla est plus que prête à assumer les responsabilités de la couronne. Alors que le roi Charles continue son traitement, il est probable que la reine Camilla consolidera encore plus sa place en tant que force stabilisatrice de la famille royale. L'avenir de la monarchie britannique pourrait bien dépendre de sa confiance continue et de sa capacité à gérer les défis qui se présenteront à elle avec grâce, dignité et force. Naviguer dans la surveillance publique et les défis royaux. Depuis le début de sa relation avec le roi Charles, Camilla a constamment fait face à des pressions et des critiques de la part du public et des médias. Leur relation, en particulier à l'époque où Charles était encore marié à la princesse Diana, a suscité une vague de critiques et a fait de Camilla une cible d'une intense surveillance médiatique. Leur parcours ensemble a été long et tumultueux, marqué par des bouleversements personnels profonds et une presse implacable qui amplifiait chaque aspect de leur vie. Camilla, souvent vilipendée comme la femme de l'ombre dans le mariage de Charles et Diana, a dû endurer une critique publique intense. Cependant, un récent documentaire met en lumière un autre côté de Camilla, offrant aux spectateurs une compréhension plus approfondie de la manière dont elle a traversé la tempête du scandale et est devenue une figure centrale de la famille royale.
Le mariage de Charles et Diana a pris fin en 1996 après des années de tensions croissantes dues à l'affaire de Charles avec Camilla. Leur divorce, bien qu'inévitable, n'a pas marqué la fin de l'obsession du public pour la vie privée du couple royal. Un an plus tard, Diana est tragiquement décédée dans un accident de voiture, laissant ses fils, William et Harry, dévastés. Pour beaucoup, Diana est restée l'incarnation de la grâce et de la compassion, une figure bien aimée dont la mort a plongé la famille royale dans la tristesse et le chagrin. Mais Camilla, qui avait été accusée d'être la responsable de la douleur de Diana, s'est retrouvée prise dans le feu croisé d'une campagne médiatique implacable. Juliette Rice, la productrice du documentaire The Real Camilla, parle de la manière dont Camilla a géré cette pression accablante. Selon Rice, Camilla a trouvé du réconfort dans sa relation avec William et Harry, qui avaient tous deux tissé des liens forts avec elle malgré le scandale entourant l'affaire de leur père. Rice cite l'actrice Joanna Lumley, qui a décrit comment le calme de Camilla était enraciné dans sa compréhension que les garçons s'entendent vraiment bien avec elle. Face à des attaques médiatiques incessantes, la capacité de Camilla à maintenir sa dignité était remarquable. William et Harry l'adorent, ajoute Rice, soulignant comment la relation de Camilla avec les jeunes royaux l'a aidé à traverser cette tempête de critiques publiques. Bien que The Real Camilla ait été l'occasion d'explorer la vie de Camilla au sein de la monarchie, il ne s'est pas attardé sur son affairisme avec Charles, qui avait éclipsé une grande partie de sa vie antérieure. Le documentaire visait plutôt à révéler un côté plus humain de la duchesse, en offrant une perspective sur elle en tant que femme qui, avec le temps, est devenue une figure intégrante de la famille royale. Comme le souligne Rice, il y a longtemps eu des malentendus à propos de Camilla à cause du scandale entourant sa relation avec Charles, mais le documentaire a offert l'opportunité de la voir comme une personne relativement normale. Lorsque Charles et Camilla se sont mariés en 2005, cela a marqué un moment important de leur parcours commun. La cérémonie, bien que discrète, a été marquée par la présence de William et Harry, qui avaient alors accepté Camilla comme faisant partie de leur famille. Pourtant, même avec le temps et la relation de plus en plus proche entre les princes et leur belle-mère, l'ombre de Diana planait toujours sur leur vie. L'héritage de Diana en tant que princesse du peuple et sa mort tragique en 1997 continuaient de dominer la conscience publique. L'honnêteté de Diana, sa chaleur et ses efforts pour défier les traditions de la famille royale en faisaient une figure bien aimée, et sa perte n'a fait qu'approfondir l'attachement du public à sa mémoire. En revanche, Camilla était perçue comme la femme ayant déchiré un mariage de conte de fées. Sa relation avec Charles avait commencé dans les années 1970, bien avant qu'il ne rencontre Diana. Bien que leur romance ait été de courte durée, elle n'a jamais véritablement pris fin, et après le mariage de Charles avec Diana, l'affaire a repris. La presse britannique, toujours avide de scandales, s'est emparée de leur relation, faisant de Camilla la cible d'une frénésie médiatique qui allait durer des décennies. Lorsque Diana a découvert l'affaire, cela l'a brisée. Et dans son célèbre entretien de 1992 avec Andrew Morton, Diana a abordé la trahison de front. « J'ai dit, Camilla, je voudrais juste que tu saches que je sais exactement ce qui se passe, » se souvenait Diana. Et elle a répondu, « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » L'affaire, autrefois un secret murmuré, était désormais publiquement reconnue, et la réputation de Camilla a pris un coup majeur. Le mépris du public à l'égard de Camilla a atteint de nouveaux sommets en 1993 lorsqu'une conversation téléphonique privée entre Charles et Camilla, surnommée plus tard Tampongate, a été fuitée dans la presse. Dans l'enregistrement, Charles faisait des commentaires explicites sur son désir d'être dans les pantalons de Camilla, alimentant l'attention médiatique déjà intense. Le scandale a fait les gros titres pendant des semaines et Camilla est devenue un symbole d'infidélité royale.
Bien que la frénésie médiatique se soit quelque peu apaisée après la séparation de Charles et Diana en 1992, les dégâts à la réputation de Camilla étaient méfaits. En 1994, Charles a publiquement admis son aventure lors d'un entretien avec Jonathan Dimbleby. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait été fidèle pendant son mariage, Charles a répondu « Oui », jusqu'à ce que le mariage devienne irrémédiablement brisé, nous ayant tous deux essayé. Son aveu n'a fait qu'intensifier l'attention médiatique sur Camilla, désormais qualifiée de femme la plus détestée de Grande-Bretagne. Dans des entretiens, Camilla parlait ouvertement du fardeau que l'attention constante des médias avait sur elle. Dans une interview de 2017 avec You Magazine, Camilla a rappelé comment elle avait dû rester à la maison pour éviter les caméras en disant « Je ne pouvais vraiment pas aller n'importe où, mais les enfants venaient et repartaient normalement, ils s'en fichaient, et de bons amis aussi. » À la mi-1990, Camilla était devenue une paria aux yeux du public britannique, son nom étant à jamais associé à l'effondrement du mariage de Charles et Diana. Pourtant, ce n'était pas seulement la presse qui la scrutait. La famille royale elle-même était divisée sur la manière de gérer la situation. L'entretien infâme de la BBC avec Diana en 1995 a encore renforcé la perception négative de Camilla. Lors de cet entretien, Diana avait déclaré « Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop. » Cette déclaration, devenue l'une des répliques les plus citées de Diana, a positionné Camilla comme la figure centrale de l'effondrement du mariage royal. L'animosité du public envers Camilla n'a fait que grandir après la mort de Diana en 1997. La famille royale a dû repenser la manière dont elle présentait Camilla au monde. Initialement, Charles et Camilla avaient prévu d'être plus ouverts sur leur relation. Mais après la mort de Diana, ils ont décidé de garder leur romance privée pendant un certain temps. En 1998, presque un an après la mort de Diana, Prince William a rencontré Camilla pour la première fois, signalant un changement dans l'attitude de la famille royale à son égard. Avec le temps, Camilla est devenue une figure de confiance au sein de la famille, notamment en tissant des liens avec William et Harry, qui grandissaient et devenaient plus indépendants. Dans les années suivant la mort de Diana, Camilla a lentement mais sûrement gagné en acceptation, non seulement de la part de la famille royale, mais aussi du public. Elle est devenue une figure clé dans le travail caritatif de la famille et a soutenu les jeunes royaux dans leurs propres engagements publics. Cependant, malgré son rôle évolutif au sein de la famille, la mémoire de Diana et la représentation médiatique de Camilla comme l'autre femme persistaient, et c'est cette histoire complexe et tragique qui continue de façonner la perception publique à son égard. Pour Camilla, le chemin vers l'acceptation n'a pas été facile. Elle a dû endurer des années de mépris public et de surveillance médiatique intense. Pourtant, à travers tout cela, elle est restée inflexible, construisant sa relation avec ses beaux-fils et devenant une partie essentielle de la famille royale. Il est d'une ironie tragique que la femme qui a un jour détruit un mariage soit devenue aujourd'hui une force stabilisatrice au sein de la monarchie, même si l'héritage de Diana demeure présent dans le cœur du public. La relation tendue avec le prince Harry. Camilla fait face non seulement à la pression du public et des médias, mais aussi à une pression considérable au sein de la famille royale, en particulier de la part des enfants de Charles, qui ne l'ont pas pleinement acceptée en tant que belle-mère. Camilla, reine consort du Royaume-Uni, a longtemps été une figure controversée au sein de la famille royale britannique, notamment en raison de sa relation complexe avec le prince Harry. Dans ses mémoires Spare, et lors de diverses interviews publiques, Harry a livré une critique acerbe de sa belle-mère, la dépeignant comme une figure ayant joué un rôle central dans les turbulences de la famille royale. Ses sentiments envers Camilla ont suscité une large attention, Harry n'hésitant pas à exprimer son profond mécontentement envers ses actions et son rôle au sein de la famille.
Au cœur des griefs d'Harry envers Camilla se trouve la perception qu'elle a manipulé son image publique au détriment de la vie privée de sa propre famille. Dans Spare, Harry révèle sa conviction que Camilla a utilisé les médias pour améliorer sa position au sein de la famille royale, souvent au détriment des autres. Selon Harry, le désir de Camilla d'être perçue comme un membre légitime et respecté de la famille royale a eu un coût élevé. Camilla a joué un rôle crucial dans la manipulation des médias, écrit Harry, l'accusant de l'utiliser, lui et son frère, le prince William, comme des pions dans son agenda personnel pour réhabiliter son image aux yeux du public britannique. L'un des moments les plus poignants des mémoires d'Harry est son récit de la préparation au mariage de son père avec Camilla. Harry et William étaient apparemment opposés à cette union, croyant qu'elle causerait plus de tort que de bien à leur famille, qui se remettait encore de la mort de la princesse Diana. Nous ne pensions pas que c'était nécessaire. Nous pensions que cela causerait plus de mal que de bien, partage Harry, notant comment ils ont tenté de dissuader Charles d'épouser Camilla. Finalement, les frères ont accepté la décision de leur père, mais la relation d'Harry avec Camilla n'a jamais été la même. Le ressentiment d'Harry envers Camilla ne se limite pas au mariage lui-même. Le duc de Sussex décrit comment Camilla, à ses yeux, s'est intentionnellement alignée avec la presse pour tenter de renforcer son statut. Il l'accuse d'avoir orchestré une campagne de relations publiques impliquant la diffusion de récits aux médias, assurant ainsi sa place en tant que membre respecté de la famille royale. Je voulais même que Camilla soit heureuse. Peut-être serait-elle moins dangereuse si elle était heureuse, réfléchit Harry, soulignant que son image publique comptait plus pour elle que l'unité familiale. La représentation de Camilla par les médias comme une troisième personne dans le mariage entre Charles et Diana a laissé un impact durable sur la perception d'Harry. Pour lui, Camilla était un rappel constant des changements douloureux survenus dans sa famille après la mort de sa mère. Ses sentiments de trahison et de ressentiment sont évidents lorsqu'il raconte comment l'entrée de Camilla dans leur vie a marqué le début d'un nouveau chapitre, rempli de complexité, de tension et de surveillance médiatique. Dans plusieurs interviews, Harry a parlé de la pression immense que Camilla a subie lorsqu'elle est passée de maîtresse à épouse du futur roi. Cependant, Harry soutient que cette pression n'était pas seulement extérieure, mais aussi profondément intérieure. Je voulais même que Camilla soit heureuse. Mais la vérité, c'est que je ne lui faisais pas confiance, admet Harry, suggérant que la relation de Camilla avec les médias était stratégique et égoïste. Le portrait que le duc de Sussex fait de Camilla en tant que méchante dans son histoire personnelle ne se limite pas à ses mémoires. Dans son interview avec 60 minutes, Harry a réitéré ses frustrations, affirmant que Camilla cherchait à sécuriser sa position en tant que reine consort en alimentant la presse en informations. Il y avait une volonté ouverte des deux côtés d'échanger des informations, explique Harry, faisant allusion à la collusion de Camilla avec les tabloïds britanniques pour s'assurer sa place au sein de la famille royale. Pour Harry, cette manipulation constante des médias a créé un environnement de tromperie et de trahison. Cette relation conflictuelle entre Harry et Camilla est encore compliquée par le désir continu d'Harry de dévoiler la vérité sur les relations de la famille royale avec la presse. Nous ne pouvons pas avoir la paix avec notre famille tant que la vérité n'est pas exposée, affirme Harry, soulignant sa conviction que la stratégie médiatique de la famille royale, et particulièrement le rôle de Camilla, est à la racine de nombreux dysfonctionnements. Bien que le prince William et Camilla aient réussi à établir une relation relativement cordiale au fil du temps, William exprimant même de l'appréciation pour son rôle dans l'aide à Catherine pour s'adapter à la vie royale, les sentiments d'Harry restent amers. Les observateurs royaux ont noté que le contraste entre les approches des frères envers Camilla souligne la fracture grandissante au sein de la famille royale. Camilla s'entend très bien avec Catherine et l'a aidé à comprendre comment il fallait être au palais, note la biographe royale Angela Levin. Mais Harry, je pense qu'il a juste un très mauvais ressenti envers tout le monde et envers la presse.
Cette tension continue entre Harry et Camilla est d'autant plus amplifiée par les défis auxquels le roi Charles est confronté en raison de ses problèmes de santé. Alors que les spéculations sur la possibilité que le roi Charles abdique à cause du cancer grandissent, l'attention se porte de plus en plus sur la manière dont la famille royale naviguera dans cette période incertaine, en particulier compte tenu de la relation tendue d'Harry avec son père et sa belle-mère. Malgré ses critiques envers Camilla, Harry a exprimé son amour pour son père, le roi Charles, et a même suggéré qu'il serait ouvert à une réconciliation avec lui à l'avenir. Cependant, son ressentiment profondément enraciné envers Camilla continue de compliquer toute guérison potentielle au sein de la famille. Pour Harry, le chemin vers la paix est étroitement lié à la résolution des injustices perçues causées par les actions de sa belle-mère. Comme il l'a dit, ce n'était jamais censé être ainsi, mais ça a été poussé ainsi à cause des médias et de la relation de la famille avec eux. En résumé, la relation de Harry avec Camilla est marquée par le ressentiment, la trahison et une histoire complexe de manipulation médiatique. Avec des pressions inimaginables pour équilibrer les devoirs royaux, s'occuper du roi Charles et maintenir des relations avec ses enfants, la reine Camilla a vraiment affronté des défis accablants. Malgré tout, elle continue d'avancer avec détermination. Mais pourra-t-elle continuer à porter ses fardeaux? Restez à l'écoute pour suivre son parcours et voir comment Camilla gère la pression croissante à venir. Merci de regarder, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos dernières mises à jour.